Ok, donc petite vidéo pour essayer de calculer la somme des inverses des carrés. Alors il y a plusieurs méthodes qu'on peut voir en sup. Typiquement la méthode avec les cotangentes, qui en fait sort de nulle part et qui est introuvable si on n'est pas guidé. Et d'autres méthodes, alors il y a la méthode avec développement en série de Fourier, etc. Mais ça on ne le voit pas en prépa, du moins pas en maths. Et donc voilà, donc moi je propose une méthode alternative, bon qui est pas de moi, mais que je trouve très intéressante. Euh, En fait, on parle du développement en série entière de l'arc sinus. Donc pour voir donc les outils techniques nécessaires là, ça va être clairement les développements en série entière, petite série de fonctions, intégrale de Wallis, et voilà, donc globalement c'est à peu près tout. Euh, donc on commence, alors développement en série entière de l'arc sinus, on le trouve de deux manières. Soit on s'intéresse à cette fonction, donc, qui est en fait rien de plus que la dérivée de l'arc sinus. Voilà. Et donc on la développe en série entière parce qu'on s'est développé ici, on connaît alpha. Voilà. Ou soit, en fait on le connaît juste directement, euh, parce que c'est un développement en série entière de référence. Et donc on sait que si on se donne x dans -1, alors on a que l'arc sinus de x, c'est égal à la somme des n égale 0 à plus l'infini, factoriel de n sur 2 puissance 2n, factoriel n au carré fois 1 sur 2n plus 1, x puissance 2n plus 1. Voilà. Bon, moi je le retiens, je sais pas si c'est plus simple, mais au début je le retenais en tout cas en disant que ça c'était n parmi 2n sur 4 puissance n. Je sais pas, je retenais mieux comme ça. Bon, je vous le donne, c'est gratuit. Et donc, on a développement de série entière de l'arc sinus, et l'idée ici, ça va être de passer ce qui nous embête dans la somme. En fait, ce qui nous embête, ici, bah, c'est l'arc sinus. On n'est pas très très chaud à étudier l'arc sinus en général. Euh, et donc, l'idée, ça peut être de se dire, ben, je prends U, je prends U tel que plutôt, la mince, U tel que X, c'est soit sinus de U. Ok. Bon, je peux parce que sinus induit une bijection de moins pi sur 2 vers moins 1. Et donc, il n'y a aucun problème. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, si je remplace donc dans mon développement entière, je vais avoir U qui est égal à la somme des n égale 0, plus l'infini, n factoriel n sur 2 puissance 2n, factoriel n au carré. Et là, l'idée, c'est de remarquer qu'on a quelque chose, enfin, qui ressemble. J'allais dire qui ressemble. En fait, on a envie de faire pareil des intégrales de Wallis, je le disais tout à l'heure. Et donc, bah, on va intégrer. Bon, on voit qu'on va devoir faire une interversion, on va falloir la justifier. On espère que ça va bien se passer. Mais, donc si j'intègre de 0 à pi sur 2 des deux côtés, parce que Wallis, c'est-à-dire que ce qu'on connaît, c'est sur 0 pi sur 2. Si on change l'intervalle, ça se passe plus du tout aussi bien. Donc, j'intègre de 0 à pi sur 2 des deux côtés. Donc à gauche, bon, ça me fait pi carré sur 8. Et à droite, bah, c'est juste l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la somme des n égale 0 à plus infini de ce que j'ai. Bon, maintenant, il faut justifier l'interversion. D'ailleurs, je vais même, c'est plus simple, dire que ça c'est Fn de U. Hop. Donc implicitement, Fn de U, c'est ce qui est au-dessus. Ok, donc, alors il se trouve que si je m'intéresse à la norme infinie de Fn, on a donc en norme infinie, je vais montrer que ça converge normalement. En norme infinie, factoriel de n sur 2 puissance n, factoriel n au carré, fois 1 sur 2n plus 1. Bon, voilà. Et puis là, petite formule de Stirling qui nous donne que ça équivaut à 1 sur 2 racines de sin puissance 3,5. Donc voilà, donc c'est parfaitement convergent. Enfin, c'est le terme général d'une série parfaitement convergente. Donc par comparaison par équivalent de série à terme positif,
tout marche bien. Et donc ça nous dit que donc notre série converge normalement, donc uniformément. Et donc évidemment là c'est avec cette référence de Riemann. Donc ça converge normalement, donc uniformément. Et maintenant je vais vous montrer que c'est continu évidemment pour utiliser le théorème d'intégration terme à terme sur un segment, le théorème d'intégration par convergence uniforme, je crois qu'on l'appelle comme ça aussi. Donc pour intervertir mes symboles. Bon bah là c'est trivial, hein, chaque fn est continu. Et donc je peux intervertir, donc je note quand même, donc chaque fn est continu sur, donc là on était sur 0 pi sur 2. Et donc je peux intervertir mes symboles, et j'ai que pi carré sur 8 c'est égal à la somme des n égale 0 plus l'infini des factoriel de zen, 2 puissance de zen factoriel n au carré fois 1 sur 2n sur... je sors directement, hein, parce que ça dépend pas de u. D'ailleurs, c'est très mal ce que j'ai fait, parce que j'ai oublié mes début. Donc, tac, de 0 à pi sur 2 de sinus de u puissance de zen plus 1 du. Ok. Bon, là, classique de Wallis. Hein. Donc, si j'appelle ça IN, j'ai... donc là, comment est-ce qu'on l'obtient parce que je vais le noter, mais on va pas refaire une énième fois. Alors, je peux toujours l'appeler I deuxième puissance. Même... c'est mal ce que je fais, je vais l'appeler... Voilà. On rend à César ce qui est à César. Et donc, on a... donc Wallis de 2n plus 1, en fait, c'est égal à 2 puissance de n factoriel n au carré sur factoriel de n 2n plus 1. Bon, je pense que vous savez d'où ça sort, mais on fait une intégration par partie. Ensuite, on a une relation de récurrence entre w de n plus 2 et w de n, qui est, je le note quand même, mais on a w de 2n, enfin, de n plus 2 plutôt, de n plus 2 qui est égal à n plus 1 sur n plus 2 wn, voilà. Et ensuite, vous faites une petite récurrence, vous passez par les produits, enfin, comme vous préférez. Et donc vous obtenez que w de n plus 1, c'est cette quantité fois w de 0. Sauf qu'en fait, w de 0, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2. Non, fois w de 1, parce que je suis sur les impairs. Et donc c'est sinus entre 0 et pi sur 2, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc ça c'est dit. Et donc là ça nous permet de simplement, là de toute façon vous voyez ce qui va se passer. Hein. On obtient que pi carré sur 8 est égal à la somme des n égale 0 à plus l'infini. Donc les factoriels de n se compensent, le 2 puissance de n se compense, les factoriels n au carré se compensent, et il nous reste donc la somme des... Donc il nous reste 2n plus 1 au carré. Donc là on reconnaît la partie, enfin les termes impairs. Donc la somme des inverses des carrés. Et maintenant, bon, on remarque que la somme des 1 sur n carré, c'est simplement la somme des n pairs et des n impairs. Donc c'est la somme des n égale 1 à plus infini, 1 sur 2n au carré. Alors évidemment tout converge ici, plus la somme des n égale 0 à plus l'infini, et 1 sur 2n plus 1 au carré. Ici, c'est 1 sur 4
Bon, si j'appelle ça i, là c'est 1 sur 4 i, plus la somme des n égale 0 à plus infini. Je l'appelais i, c'est méchant, j'aurais dû l'appeler s. Bon. 1 sur 2n plus 1 au carré. C'est-à-dire que i est égal à bah en fait juste pi carré sur 6. Donc voilà. Donc comme je disais, on peut passer par une méthode habile avec les cotangentes ou développer en série Fourier. Enfin, c'est les deux autres que je connais. Sinon, il doit y avoir d'autres choses, mais bon, voilà. En tout cas, ça, c'est faisable en SP, et c'est quelque chose qui est... Voilà, bon, faut peut-être l'avoir vu une fois quand même, mais je veux dire, ça se retrouve par soi-même assez facilement. Mais en fait, ce qui est clé, ici, c'est de penser à passer par sinus, et de faire apparaître les intégrales de Wallis. Voilà. Ensuite, l'interversion, elle est... Enfin, c'est évident qu'il faut faire l'interversion. Et bon, voilà, après, ça coule tout seul. Quand même, voilà, donc connaître Wallis, c'est super important. De connaître les valeurs, donc pour les Wallis impairs et pour les Wallis pairs. Enfin, souvent, ça va vous sauver. Et puis là, quand vous voyez ça, vous pouvez à l'avance regarder ce qui se passe si vous remplacez par Wallis. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Plutôt qu'à chaque fois devoir refaire une récurrence, refaire les IPP. Donc c'est super important de connaître Wallis. Et sinon, bon, voilà, ça se fait bien. Voilà.